Alors, donc, Alors, qui es-tu, Nicolas eh ben, Briet? on va mettre la bonne diapo. Qui Ah, sommes-nous? qui Eh sommes-nous? ben, donc, je vais bien commencer. Oui. Nicolas, j'ai 44 ans, j'habite dans le Haut-Budget, dans l'Ain. Et c'est quand j'ai, j'ai participé à la création d'un écolieu dans le pays de Gex, donc toujours dans l'Ain, près de Genève, en 2008, au moment où j'ai quitté la recherche pharmaceutique parce que j'étais un peu en quête de sens, on va dire, même si j'adore la recherche. Et j'ai découvert les outils d'intelligence collective en 2008, 2009, 2010. Et ça va du cercle de parole au forum ouvert, à la sociocratie, au lacratie, et après Dragon Dreaming. Et le World Café aussi, j'ai adoré. Enfin, en gros, tous les processus qui permettent de faire émerger des idées, de l'intelligence, d'aller vraiment au fond des discussions en s'écoutant les uns les autres. Enfin, et au même moment, j'étais dans une équipe où il n'y avait aucune méthode et je sortais désespéré des réunions de travail. Donc ça m'a beaucoup parlé et je me suis dit, mais moi, je veux travailler comme ça. Et en fait, c'est devenu enfin, moi, j'ai switché pour ces nouvelles méthodes. Et puis, à force de l'expliquer dans les groupes où j'étais, j'ai fini par devenir formateur et facilitateur assez naturellement. Et maintenant, je transmets beaucoup de Dragon Dreaming parce que ça reste la méthode que je trouve la plus pratique et compatible avec les autres outils que je connais. Voilà, donc Dragon Dreaming, c'est vraiment le cœur de mon activité. Et c'est un outil de gestion de projet collaboratif. Mais ça, on y reviendra. Voilà. Et voilà, et du coup, depuis une dizaine d'années, je transmets cette méthode dans tous les. Au départ, c'était plutôt les collectifs citoyens, les assos. Et après, petit à petit, j'ai été invité dans des entreprises. Ça va du centre de recherche à l'école de management à Lyon, en passant par les collectivités, les mairies, voilà, les régions, les collectifs de crèches. Enfin, je pense que je suis intervenu dans toutes sortes d'environnements et c'est chouette de voir que Dragon Dreaming fonctionne vraiment partout. En fait, il n'y a pas vraiment de limite, si ce n'est une ouverture d'esprit, voilà, une envie de faire différemment et puis d'apprendre d'autres choses. Mais dès que les gens sont ouverts, en fait, ça peut être un groupe d'experts comptables ou un groupe de transition citoyenne et en fait, ça marche pareil, quoi. Et c'est ça que je trouve génial. Et ça me motive à faire évoluer cette méthode et puis à la transmettre à tous ceux qui vraiment ont envie d'avancer dans leur projet au service du changement de cap. Ah oh, j'ai fini, à toi. Ok, et ben moi, je m'appelle Erel, j'ai 25 ans. Je suis un peu nomade maintenant et j'ai été à Lyon pendant 5 ans et j'ai rencontré Nicolas. En fait, ça part pas mal pour moi d'une rencontre avec Nicolas dans une asso qui s'appelle La Gonette, la monnaie locale Mmh. de Lyon, du coup. Et c'est en fait, je travaillais et puis j'avais un boulot plutôt classique et je souffrais un peu du management qui opérait dans ce travail, ouais, pendant le travail de salarié. Et puis dans cette association-là que j'ai rencontrée, où je suis allée à la Gonette, j'ai découvert des outils d'intelligence collective, dont des processus de rêve du dragon qui m'ont. Ouais, c'était un peu une révélation pour moi. Ça répondait à tellement de choses qui me manquaient dans mon travail. Et du coup, voilà, je me suis intéressée de près à cette méthode et puis je me suis formée et puis j'ai quitté mon travail. Et puis après, je suis partie en route dans plein de lieux collectifs assez divers, de lieux de communauté, hein, de lieux de vie et puis aussi de milieux militants, d'écoles. J'ai aussi travaillé dans une école démocratique d'ailleurs. Et pour trouver plein de terrains de jeu, pour faciliter, pour apprendre à animer avec des outils où chacun trouve sa place et où on peut créer ensemble. Et voilà, donc je suis toujours sur cette route et puis avec cette méthode qui fait sens pour moi et que j'ai tellement envie de transmettre partout autour de moi. Voilà, voilà pour moi. Cool. Merci, RL. Ouais, avec plaisir. Et pour vous dire que RL et moi, en fait, on s'inscrit dans une équipe de 6 personnes actuellement. C'est réparti sur toute la France. Donc, normalement, vous voyez une image. Là, on était en Bretagne. En fait, on se retrouve tous les 3 mois dans un lieu différent, chez les uns, chez les autres en général. Et puis, on,
Bah déjà, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on transmet. Donc, on essaie de fonctionner en tant qu'équipe avec des outils vraiment collaboratifs. Et puis, ça nous permet de nous coordonner pour faire évoluer Dragon Dreaming parce que, en fait, chacun l'utilise un peu à sa manière. Mais c'est intéressant de croiser un peu ensemble et d'apprendre les uns des autres pour faire évoluer à la fois notre pratique et puis la méthode elle-même aussi. Voilà, donc c'est très, très chouette. Et cette équipe évolue, hein. Par exemple, à la dernière formation qu'on a donnée en février, bah, il y a une personne qui aimerait bien nous rejoindre, par exemple. Donc ça fait plaisir de voir qu'il Mm. y a des gens qui ont envie de s'engager pour aller plus loin avec Dragon Dreaming. Mm. Alors, bah voilà, on rentre là pour vous expliquer un peu qu'est-ce que Dragon Dreaming, puisqu'on en parle beaucoup. Alors peut-être que certains savent déjà, vous avez peut-être été voir notre site rêvesdudragon.org, il y a déjà pas mal d'infos. Mais en gros, c'est une méthode qui vient d'Australie. Et ça, c'est intéressant parce que la permaculture vient aussi d'Australie. Et en fait, enfin, Dragon Dreaming et la permaculture ont vraiment des valeurs très très proches. Et pour moi, c'est la même philosophie, sauf que Dragon Dreaming est vraiment appliqué à la gestion de projet, alors que la permaculture, ça a plutôt des grands principes un peu universels qu'on peut appliquer à la fois dans le jardin ou dans les collectifs. Et voilà, en tout cas, je rends hommage à John Croft et Viviane Elanta, qui sont les deux personnes qui ont posé les bases de Dragon Dreaming. Et c'était, je dis 25 ans, mais en fait, c'était maintenant il y a 30 ans, puisque ça fait un petit moment que je dis ça. Euh, C'était donc il y a une trentaine d'années. Et au départ, John Croft, lui, il s'est, déjà, il est très cultivé, il s'intéresse à beaucoup de choses et il s'est inspiré de plein de traditions, que ce soit les aborigènes, puisque vraiment il était sur la terre des aborigènes. Il s'est inspiré aussi de Gandhi pour la non-violence, de Paulo Freire au Brésil, Carl Jung, Joanna Macy pour l'écologie profonde, j'en passe, Marshall Rosenberg pour la communication non violente. Et nous-mêmes, en fait, moi, par exemple, ça fait une dizaine d'années que je transmets. Je me suis inspiré aussi de la sociocratie, je me suis inspiré du World Café, je me suis inspiré aussi de plein d'autres outils et d'autres cultures. Donc cette méthode, c'est ça qui est chouette, c'est qu'elle évolue, elle se nourrit en fait de la culture du monde en fait. Voilà. Mm. Et au départ, quand John Croft a créé cet outil, euh, c'est vraiment né d'un sentiment aussi d'urgence planétaire, dans le sens où déjà il y a 30 ans, on savait que notre modèle de développement n'était pas durable et qu'il fallait vraiment qu'on prenne en compte la planète et puis les humains un peu plus. Et du coup, il s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour que les projets soient vraiment au service à la fois, mais ça on y reviendra, Mm. mais que les projets soient au service de la Terre aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN de Dragon Dreaming. Alors, Dragon Dreaming, qu'est-ce que c'est? C'est une approche systémique qui permet de conceptualiser et de réaliser des projets avec l'ensemble de ses parties prenantes de manière collaborative et durable. Voilà, donc comme je vous disais, c'est vraiment un outil pour les projets, pour construire les projets, pour mener les projets, pour faire des bilans des projets. Enfin, c'est vraiment autour du travailler ensemble. Et alors là, nous sommes au cœur de la matrice Dragon Dreaming. C'est-à-dire que la caractéristique de cet outil, c'est d'avoir 4 étapes dans la gestion du projet, qui sont la phase du rêve, la phase du plan, la phase de l'action et la phase de la célébration. Moi, quand il a présenté ça, j'ai été scotché parce que je me suis dit, en fait, c'est tellement évident. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on m'en ait pas parlé avant? J'avais l'impression de déjà le savoir, en fait, tellement c'était logique. Mais en même temps, je ne le savais pas puisque je ne l'appliquais pas vraiment. Et en fait, en tout cas, on mène une formation action, et ben, on vous fait traverser les 4 étapes. La phase du rêve, donc on rêve le projet, ensuite on le planifie, ensuite on se répartit les rôles pour passer à l'action, et à la fin, on célèbre. La célébration, c'est aussi une phase de bilan, en fait. C'est à la fois faire la fête, mais c'est aussi faire un bilan de comment ça s'est passé, comment on se sent, comment l'équipe va, etc. Et de cette célébration, en général, c'est un processus cyclique qui fait qu'à la fin de la célébration du premier cycle, eh ben, déjà le rêve du deuxième cycle est en train d'émerger. Puisque dans le bilan, on dit, bah, tiens, on aurait pu faire comme ça, ça, il ne faut plus qu'on le fasse, ça, par contre, il faut qu'on le fasse. Et du coup, il y a déjà le cycle suivant qui est en train de se manifester. Et en fait, on peut l'utiliser de différentes manières, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de manière linéaire quand on lance un projet, mais aussi quand on est dans une équipe qui travaille ensemble depuis peut-être 5 ou 10 ans, eh ben, on peut sentir aussi, tiens, en ce moment, peut-être qu'on a besoin de rêve, ou peut-être qu'en ce moment, on aura besoin de célébrer, ou on a besoin de passer à l'action. Des fois, c'est l'inverse, des fois, on rêve trop, et à un moment, il faut y aller. Voilà, en fait,
il faut juste développer cette conscience que ces 4 étapes sont aussi importantes les unes que les autres et que parfois, quand il y a des déséquilibres où on est peut-être trop dans l'action pendant un certain temps, et ben peut-être qu'on a besoin de faire un vrai bilan pour voir comment ça se passe. Ou peut-être que si on est trop dans le rêve, on a besoin de planifier un peu pour y aller, quoi. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir que si on respecte ces 4 dimensions, eh bien le projet aura le plus de chances d'aller vite et loin. Voilà. La notion de Mmh. durabilité, elle réside dans l'équilibre de ces 4 phases. Mmh. Et de la même manière aussi dans la composition de l'équipe, parce qu'en fait, on a tous les 4, voilà. Mais par contre, on en a tous un qui domine en général. Par exemple, moi, et ça peut évoluer dans le temps, parce que quand j'ai découvert Dragon Dreaming, j'étais très rêveur planificateur, alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt, la célébration est très vivante en moi. J'adore faire des bilans et j'adore essayer de comprendre et d'améliorer en fait les pratiques qu'on fait. Et ça passe par la célébration et par le bilan. Le bilan de ce qu'on a fait, c'est ça qui nous permet que la prochaine fois, on fera encore mieux et on va s'améliorer. Et merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Et voilà. Et du coup, c'est intéressant de voir si votre équipe est aussi équilibrée, puisque, et ça, on le fait vivre pendant la formation, on voit si on a autant de rêveurs que de planificateurs, que d'acteurs et que de célébrants. Et si on a un processus pour vérifier ça hein, au sol, comme ça, et si on voit par exemple qu'on manque de personnes dans la célébration, et ben peut-être le fait qu'on ait cette conscience, et ben on va peut-être faire un peu plus de stretch individuellement pour se forcer à célébrer plus, ou alors Mmh. on va intégrer dans l'équipe des personnes qui vraiment sont des célébrants purs et durs. Mais c'est toujours important d'avoir cette conscience. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre RL, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, ouais, non, je me disais juste planification action, c'est vraiment la culture, de l'entreprise qu'on connaît Oui, beaucoup, quoi. Ouais, en tout cas c'est et vrai. ouais. C'est vrai, la plupart des entreprises font beaucoup de plans action, plans action. J'ai travaillé 10 ans dans l'entreprise hein, et je vois bien que souvent Mmh. le plan nous arrive de notre N+1, on doit l'exécuter et passer à l'action. Et souvent, il y a très peu de moments où on va vraiment faire un bilan ou célébrer et très peu de temps où on va rêver les projets avant de les démarrer. Ça arrive. C'est même jamais arrivé de mon côté. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les entreprises, ça mène à ce qu'on appelle le burn-out. Si on n'a jamais d'espace pour dire comment on va dans le projet, eh ben, ça mène à des épuisements ou ça mène à soit des burn-out des équipes ou soit un burn-out de l'environnement et de la planète, comme on peut le voir, puisqu'il n'y a pas vraiment cette conscience des conséquences de ce qu'on fait. Notamment, je pense aux grandes entreprises, là, en général. Mmh. Donc c'est important le plan action parce que si on fait que rêver et célébrer, il va rien se passer. Alors on ira tous bien, mais il se passera rien. Donc il faut trouver un subtil équilibre entre ce que font les entreprises actuellement, mais d'amener dans les entreprises cette conscience du rêve et de la célébration. Je pense que c'est vraiment ça le truc. Mmh. Ouais Là, je propose qu'on et avance, ben Cyril. ouais et ben, du coup, ça va avec, ces énergies, ces 4 énergies, hein. Il y a en fait, Dragon Dreaming dit que pour qu'un projet utilise Dragon Dreaming, il faut que, de par sa nature, le projet, il respecte ces 3 prérequis et donc qui sont, d'être au service de l'individu, du collectif et de la terre. Et alors de l'individu, ben, il s'agit de prendre soin de son évolution personnelle et en fait à Rêve du Dragon, à Dragon Dreaming, il y a beaucoup de temps, d'espace prévu pour ça, pour aller aussi, ben, il y a des temps de respiration, il y a des temps prévus pour, d'introspection, pour aller chercher un peu au fond de nous, ce qui se passe et en fait, on parle de dragon dans Rêve du Dragon parce qu'on les dragons, en fait, ce sont les peurs ou les faiblesses ou c'est parfois ce qu'on n'aime pas trop aller voir ou ce qu'on peut pas. Et c'est une méthode qui invite à aller danser un peu avec ces dragons et les challenger et en sécurité. Et puis toujours au service de l'individu parce que on peut du coup, grâce à ça, on développe vraiment un potentiel, une créativité qui est au service du collectif. Et donc là, c'est vraiment une méthode aussi qui renforce les dynamiques, la dynamique de groupe, qui crée le nous. Vous savez, ce nous si fort là auquel
on goûte quand chacun a sa place et quand il y a un espace qui est sain, qui est sécurisé et qui permet de faire naître l'intelligence collective. Et puis aussi, Dragon Dreaming voudrait être au service de la Terre et de protéger, de prendre soin de cette Terre qui nous accueille, qui nous héberge. Donc voilà, en général, et nous, on fait attention à ça. C'est une méthode et une philosophie même qui est au service de ces trois prérequis. Voilà. Et tu peux passer à la suivante, qui est assez liée. Yes. C'est quoi en fait les bénéfices de Dragon Dreaming? Il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Parfois qui se voient pas tout de suite, qui arrivent après, parfois qui sont vraiment évidents. Nous, on en a relevé quelques-uns qu'on vous présente là et que j'ai déjà commencé à vous présenter. C'est d'abord ce déploiement de l'intelligence collective qui permet, qui fait naître des équipes qui sont créatives, coopératives et apprenantes, qui sont en fait dans de bonnes conditions, qui sont pour vraiment être à l'écoute de soi, du groupe, et puis que ce soit durable en fait, que ce soit des relations qui durent, parce que en fait on utilise beaucoup les élans, on utilise beaucoup euh, des outils qui permettent d'aller chercher au fond de soi. Donc, du coup, c'est de la motivation qui est durable, c'est pas temporaire. C'est aussi une gestion collaborative de projet parce que c'est une vraie méthode de projet avec le rêve pour poser la vision commune, comme vous a présenté Nicolas, et puis après la planification, et puis après on part dans l'action, et puis on célèbre le chemin parcouru. Donc, c'est vraiment un outil de gestion de projet. Il y a une des lois de Rêve du Dragon qui dit si c'est pas fun, c'est pas durable. Donc, du coup, pour nous, c'est vrai, les bénéfices de Dragon Ring, c'est vraiment aussi du fun dans l'équipe, de la joie, de la vie et du rire. C'est aussi le renforcement du nous, dont je vous ai déjà parlé. Ça, c'est vraiment, la mi-février, on a déjà donné une formation où Maëlys était là et on le sent assez fort, même pendant les pauses. On sent que le groupe s'anime et prend vie. Et puis, ouais, c'est vraiment, je pense que pour moi, c'est un des bénéfices les plus puissants de cette méthode. Et puis, c'est aussi une façon pour l'organisation, l'équipe ou le projet de se réajuster. Donc, ça peut être une façon de fermer une boucle, de fermer un cycle, de regarder un peu ce qui s'est passé et de célébrer et puis d'en tirer des apprentissages, de discerner et puis ouvrir un autre cycle, une autre étape. Voilà. Et du coup, comme disait déjà Nicolas, on la résume souvent en disant que c'est une méthode qui permet d'aller vite et loin ensemble. Voilà. Carrément, merci beaucoup. Et puis maintenant, on va se concentrer. On va aller plutôt sur la partie, qu'est-ce que c'est que le projet qui est au centre, là, le projet réel, hein, qu'on vient soutenir avec Rêve du Dragon, qu'on a envie de vous présenter, et puis qui sera le central le 8-9 mai, du coup, en Haute-Savoie. Et donc, pour ça, on vous présente Maëlys, qui est à l'initiative de ce projet. Alors, j'ai beaucoup de... Je ne sais pas si Maëlys, tu as allumé ta caméra. Je regarde si Ah, si, Maëlys a ça y son est. micro. Et tu peux allumer ton micro. Cool. Et puis, peut-être, je vais passer la parole à Nicolas, mais peut-être qu'avant de te poser des questions, tu peux un peu te présenter. Qui t'es? Qui t'es, toi? Oui, vas-y Maëlys. Oui, ok. Donc, bonjour tout le monde et puis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous. Donc, moi, je suis Maëlys Munier, j'ai 40 ans. J'ai été jusqu'à il y a 10 ans dans le bâtiment en tant qu'architecte d'intérieur, passionnée entre autres par l'habitat alternatif. Et puis, je suis devenue maman de 3 petites filles et je me suis plongée avec passion dans toutes les questions d'éducation. Et
Et puis, bah, ça m'a amené à questionner beaucoup de choses et à chercher comment faire autrement parce que j'étais pas forcément toujours en accord avec ce qui se pratique de façon classique. Pardon. Et du coup, ben, le projet est né comme ça. Hmm. Donc voilà. Et puis, il est né dans ma tête il y a à peu près 7 ans après la naissance de ma première. Et puis, petit à petit, il a évolué. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai senti que ça résonnait beaucoup. Donc plus ça a résonné, enfin, ça a donné naissance à une association. Et aujourd'hui, on met en place des activités. Et l'idée, c'est de développer pour créer une autre forme d'apprentissage. Donc, qui est aujourd'hui appelée école alternative, mais qui peut prendre. Enfin, on est en quête de la forme exacte que va prendre cette école alternative, on va dire. Hmm. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Super. Bah écoute, mais j'ai des questions à te poser. Alors, n'en dis pas trop, sinon j'aurais plus aucune question à te poser. Bah, en tout cas, est-ce que ça te va? Bah, merci pour cette intro. Et ça te va si je t'interview? Oui, oui, pas de souci. Alors, il y aura peut-être des questions à laquelle tu as déjà répondu, mais en tout cas, tu peux juste te redire. La première question, c'est d'où t'est venue cette idée de créer une école alternative? Donc voilà, effectivement, j'ai été trop vite, mais l'idée m'est venue bah, suite à la naissance de ma fille aînée, Hmm. euh, également en lien avec mes propres difficultés à me sentir bien à l'école. Et Hmm. quand il a été question de la scolariser, tout de suite, la question, ça a été comment est-ce qu'on peut faire autrement pour qu'elle soit mieux que ce que moi j'ai été. Hmm. Et c'est vrai on s'est renseigné. Donc, nous, on est en Haute-Savoie, on s'est renseigné sur ce qui existait et qu'on a découvert un certain nombre d'écoles Montessori, pour ne pas les citer, mais qui sont globalement hors de prix en termes de frais d'écolage. Hmm. Et du coup, inaccessible pour nous. Et du coup, la suite, ça a été de se dire, moi, je me suis dit, bon, s'il y a pas ce qui me convient dans un prix abordable, et ça veut dire qu'il faut le créer. Hmm. Donc c'est comme ça que le projet est né. L'idée, c'était de réussir à faire autrement que ce qui existe, euh, avec disons, à un sens large du terme, c'est-à-dire autant en éducation qu'en termes d'accessibilité financière, etc., etc. Hmm, d'accord. Bah écoute, j'enchaîne avec la deuxième question. C'est pourquoi est-ce que maintenant tu te lances dans cette école de la création concrète? Pourquoi maintenant? Alors la réalité, c'est que ça date pas de maintenant, Hmm. mais maintenant, je dirais qu'il y a urgence pour l'avenir de nos enfants, encore plus cette année, après une année de pandémie et confinement, déconfinement, reconfinement et j'en passe. Pour moi, il y a une urgence. Pour autant, le maintenant, il date d'il y a 7 ans, quand Hmm. l'idée du projet a mûri dans ma tête. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça demande une évolution, ça demande beaucoup de choses. Et pourquoi maintenant? Parce qu'il y a urgence, parce que mes propres enfants grandissent, parce que tous les enfants grandissent, et puis parce qu'il y en a de plus en plus qui sont mal à l'aise à l'école classique, Hmm. pour ne citer que ces enfants-là. Il y a de plus en plus de parents qui cherchent d'autres solutions parce qu'ils sont plus en accord avec ce qui se passe. Et voilà le pourquoi maintenant. Bah super, merci beaucoup. Et bah du coup j'enchaîne avec quel genre d'école alternative tu souhaites faire et aussi notamment quelles sont les valeurs qui sont vraiment importantes et que tu aimerais incarner par ce projet. Alors, quel genre d'école alternative? L'idée, c'est que ce soit une école qui soit dans et avec la nature. Donc, pour prendre des exemples types, si ça peut parler à des gens ou orientés, c'est des écoles de type Forest School ou École Wolf au Canada. C'est un peu nos modèles. Mm. Il y en existe déjà quelques-unes en France. Mais voilà, l'idée c'est que les enfants puissent passer le maximum de temps dehors. D'abord, pour être dehors, se reconnecter ou rester connecté à la nature et au vivant. Et ensuite, pour apprendre avec et de par la nature. Parce que plutôt que d'aller, plutôt que d'aller chercher des outils, des moyens, des choses phénoménales
pour apporter aux enfants ce dont ils ont besoin, on se rend compte que tout est dans la nature et qu'on peut faire la même chose simplement en les laissant apprendre dehors Mm. du groupe, de leurs expériences. Et donc, c'est vraiment, enfin, la pédagogie par la nature existe, hein. C'est pas moi qui l'invente. Mm. Donc, c'est vraiment basé sur la pédagogie par la nature. C'est une pédagogie qui est respectueuse du rythme de chacun et qui permet d'apprendre en se mettant en connexion avec la nature et avec soi-même, c'est-à-dire avec la nature au sens large, la nature qui nous entoure et sa propre nature comme la nature du groupe qui sera constitué. Mm. Que ce soit les adultes, les enfants, tout ça, c'est un groupe et qui crée, qui se crée, qui est existant, avec lequel il faut fonctionner. Et c'est vrai que je fais un petit parallèle avec la méthode Rêve de Dragon, on est vraiment en plein dedans, où c'est vraiment l'intelligence collective, le fonctionner ensemble, la coopération, et ça, c'est repris dans la pédagogie par la nature, au service des enfants et de leurs apprentissages. Après, en parallèle, l'idée, c'est de permettre aux enfants d'apprendre à cultiver un peu la terre, en tout cas à la connaître et à la respecter, pour produire et cueillir leur propre alimentation saine, réapprendre en fait à se nourrir sainement, à être autant que possible autonome. Et ça, c'est pareil, à plus forte raison, on le voit depuis un an, quand il y a une crise mondiale qui émerge, ben, tout le système économique s'écroule. Et on se rend compte que s'il n'y a plus d'avion, ben, il n'y a plus d'alimentation nulle part en France, par exemple. Mm. Donc, c'est aussi se redonner les moyens d'être autonome en produisant notre propre nature. Et si ce n'est pas pour nous, à minima, il faut le faire pour les générations à venir. Et je pense que c'est une des urgences et des priorités. Mm. Donc, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à prendre soin des autres et apprendre à prendre soin de la terre. Tout ça en évoluant ensemble et en apprenant le reste, hein. On n'oublie pas d'apprendre à compter et à lire. Faut pas... on reste on reste dans le réel et dans le concret, mais avec une approche qui est vraiment centrée sur la nature. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, la prochaine question, c'était lié avec... Attends, je clique. Mais zut, excusez-moi. Je clique, mais je clique pas au bon endroit. Voilà. Alors, le projet est-il ouvert à d'autres personnes? Et du coup, je rajouterais, est-ce que tu as déjà une équipe pour cette école et est-ce qu'il y a la place pour de nouvelles personnes? Alors du coup, là, pour le coup, j'en ai pas dit assez parce que j'ai zappé l'option des valeurs Ah oui, incarnées la dans le partie projet. valeur, pardon, oui. Tu as déjà parlé un peu d'autonomie, mais c'est vrai que si tu veux compléter. Oui, mais pour moi, l'autonomie, c'est plus un objectif. En D'accord. termes de valeurs, il y en a deux principales qui sont vraiment, enfin, qu'on souhaite vraiment incarner dans le projet. La première, c'est le Hmm. respect avec des grandes lettres, c'est-à-dire, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais le respect de soi, le respect des autres et le respect de la nature, décliné vraiment au sens large. Respect de soi, se connaître, s'aimer tel qu'on est, s'écouter, exprimer ses besoins, etc. Le respect de l'autre à travers la reconnaissance et l'amour qu'on peut porter aux autres dans leur diversité, l'écoute et la construction avec les besoins de chacun, les besoins de l'autre, apprendre l'intelligence collective et la complémentarité, c'est des choses qui sont pour moi essentielles à l'avenir et pour moi et pour nous, hein, pour l'ensemble du collectif de l'association. Et puis, respect de la nature, apprendre à la connaître, à l'aimer sans la craindre, à en prendre soin et à la protéger. Et puis, le respect des rythmes de chacun, du groupe, de la nature, de l'évolution, etc. Et la deuxième valeur essentielle dans ce projet, c'est le chant. Le chant dans le sens musicalité. La vie, pour nous, pour le collectif de l'association, la vie est une musique et la musique est la vie. Il y a de la vie et de la musique partout. Et l'idée, c'est de danser la vie, en fait, et de réapprendre ou de se permettre à nouveau de danser la vie. Donc, Hmm. être à l'écoute des différentes mélodies de chaque instant, qu'elles soient naturelles ou pas, hein, peu importe. Être à l'écoute de des sons, des endroits, des êtres vivants, et en même temps apporter des temps forts de vie en musique, c'est-à-dire avoir comme un peu des rituels de quand on se retrouve le matin, enfin, sur différents moments de la journée, c'est mettre tout ça en musique pour révéler l'harmonie collective et les mélodies communes. En fait, vraiment apporter de la musique, quoi.
Voilà. Et être à l'écoute de la musique existante. Ok, cool. Merci. Beau. Et bah, du coup, Du je coup, reviens avec l'équipe que tu as actuellement et puis la place pour de nouvelles personnes. alors oui, du coup, donc oui, le projet est-il ouvert à d'autres personnes? Oui, 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 avec un gros oui en gras, en large, en travers, à travers toute la page, comme vous voulez. Le projet est ouvert, évidemment. Actuellement, donc, il y a une association qui existe depuis 3-4 ans qui s'appelle Les Petits Poussets. Le conseil d'administration est composé de 6 bénévoles, complet aujourd'hui, mais voilà, ça n'empêche pas d'autres personnes de graviter autour. On a d'autres personnes intéressées par le projet qui ne sont pas forcément dans le conseil d'administration officiellement, mais qui sont très actives dans le projet. Donc, ce n'est pas un problème. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est d'accueillir toutes les âmes inspirées par ce projet avec joie. Et ben voilà, toutes les personnes qui se sentent inspirées par ce projet sont les bienvenues. Donc, aucun problème. Avec grand plaisir. Génial, merci. Et alors, qu'est-ce que tu attends de ces 2 jours, les 8 et 9 mai? Alors ça, c'est une bonne question. Euh, pour faire un petit historique, donc je disais tout à l'heure, le projet, il est né dans ma tête il y a à peu près 7 ans. L'association, elle a été créée en 2017 pour porter la création du projet. Et la question du lieu a été primordiale depuis 2017 et a posé… Les filles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc voilà, la question du lieu a été primordiale. Au jour d'aujourd'hui, depuis 10 jours, nous avons un lieu officiel puisque j'ai réussi à acheter avec mon mari une propriété avec pas mal de terrain et surtout magnifique et très approprié. Donc l'idée, c'est de pouvoir concrétiser et voir si on arrive à mettre en place le projet sur ce lieu-là, au moins de façon temporaire pour la débuter. Je suis en train de parler. Et donc, qu'est-ce que j'attends de la formation? Eh ben, j'attends qu'on utilise l'intelligence collective pour trouver des idées, pour élaborer des pistes d'évolution, pour réussir à mettre en place quelque chose le plus rapidement possible, idéalement pour septembre, sur le lieu. Après, j'ai pas des attentes prédéfinies, c'est plus des espoirs, on va dire. Mais voilà. Et puis booster l'évolution du projet grâce à l'énergie de chacun, voilà, c'est un petit peu les objectifs. Non, c'est vrai, c'est vrai que le fait que tu viennes de faire l'acquisition du lieu où va se tenir l'école, ça rend vraiment très concret ce projet. Voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment Joanie, si tu intéressant. montes, ça va pas le faire. J'ai dit non. Ah, Pardon. l'éducation. Oui, c'est le Ah, les bonheur. enfants, ils sont pleins de vie, hein. Et la dernière question, alors, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi Dragon Dreaming pour ces 2 jours? Alors, pourquoi j'ai choisi Dragon Dreaming? Parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu cet hiver dans le cadre d'une autre formation animée par des amis et que j'ai adoré la méthode, que j'ai trouvé ça hyper fort et hyper motivant, hyper plein de trucs et que du coup, bah, je me suis dit que ce serait une super opportunité pour le projet d'apprendre l'intelligence collective au service du projet grâce à cette méthode parce que ouais, j'ai vraiment adhéré. Donc c'est par vécu et puis comment dire, vraiment par conviction en fait, parce que je l'ai vécu et que j'ai adoré. Yes. Et tu t'es dit, bah tiens, je voudrais faire la même chose sur mon projet. C'est exactement ça. Bah ouais, carrément. Bah génial, bah, nous, ça nous fait plaisir. Et ben merci Maëlys pour toutes ces réponses. Comme disait Ah, tu peux. Oui, vas-y, tu as le droit d'ajouter. Non, je disais merci à vous. Ah oui, merci. Pardon, je crois que tu voulais faire un ajout. Mais en tout cas, tu pourras compléter tout à l'heure. Il y aura peut-être des questions pour toi, Maëlys. Donc, Oui, n'hésitez pas. Merci Maëlys. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. oui, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont avec nous qui sont très intéressés par la partie école aussi. Donc, ils ont sûrement plein de questions auxquelles moi, je ne pourrais sûrement pas répondre aussi bien que toi, en tout cas. Et ben, alors, il y a un temps, c'est maintenant. C'est magnifique.
Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Maëlys ou des questions à poser à RL et moi pour plutôt la partie Dragon Dreaming? Mm. Sentez-vous libre. Oui, bonjour, c'est par rapport à l'école. Yes. Du coup, bon, moi, je suis du côté de Narbonne, donc pour moi, c'est pas intéressant. C'est pas que c'est pas intéressant, mais je compte pas déménager aussi loin. Voilà, savoir, bah, moi, du coup, c'est ce que je disais, mon fils est en situation de handicap, savoir si, voilà, il y avait possibilité d'accueillir des personnes en difficulté, donc que ce soit 10 ou autistes, ou voilà. Voilà. Si vous faites quand même la différence, ou voilà, comme la plupart des écoles alternatives, où voilà, en général, ils veulent pas trop prendre. Je dis ça par rapport aux écoles Montessori, par exemple. Voilà, du coup, c'était ma question, savoir si vous accueillez d'autres personnes, même porteurs de handicap. Ah, vous parlez pour la formation ou pour l'école en général? Pour l'école, pour l'école. Pour l'école, ouais, d'accord. Merci. Maëlys, alors? Alors, pour l'instant, il y a, a priori, il n'y a aucun problème. Après, on n'est pas encore suffisamment structuré, je dirais, pour pouvoir donner une réponse. On est ouvert, on est ouvert. Il faudra qu'on mette en place le nécessaire pour que ça se passe bien pour tout le monde dans le groupe. Mais sur le principe, on accueille tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais on n'a pas encore une équipe structurée, on n'a pas encore. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'essayer d'ouvrir en septembre avec les personnes qui seront là, qui seront prêtes à s'investir dans le projet, autant les enfants que les adultes. Donc l'idée, c'est de s'adapter au groupe. La pédagogie le permet. Après, il faudra qu'on ait la possibilité de mettre les moyens humains en œuvre pour que ça se passe bien. Ok, super, merci. Merci pour votre question. Sébastien qui demande comment financez-vous le projet, du coup, pour Maëlys. Comment Est-ce que tu as déjà... Ouais, t'en es où sur ça? Alors, la première réponse que je peux donner pour l'avoir vécu avec les écoles alternatives Montessori dans le coin, qui sont relativement hors de prix pour un budget standard, la première étude que j'ai faite, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut minimiser le coût des frais d'écolage. Et c'est peut-être en lien avec mon ancien métier, mais la première réponse que j'ai trouvée, c'est qu'il fallait désolidariser les frais de locaux des frais d'écolage pour que ça fonctionne. Parce qu'en Haute-Savoie, on a un foncier qui est très très cher, et une des raisons qui font que les frais d'écolage sont élevés, c'est le foncier. Donc, si on arrive à dissocier le foncier des frais d'écolage, déjà, je pense qu'on peut enlever une grosse part du poids financier nécessaire. Donc, c'est l'idée, et c'est ce qui nous a mis progressivement sur la piste de la pédagogie par la nature, parce que quand on est dehors, on a quand même nettement moins besoin de structure. Donc l'idée, c'est de minimiser les coûts par ce biais-là. Après, l'autre volet, malgré tout, c'est que l'un des principes du projet, c'est de garantir un taux d'encadrement qui soit favorable au bon apprentissage des enfants. Donc, l'idée, c'est pas d'ouvrir une classe avec 30 ou 35 enfants pour une ou un enseignant, parce qu'on le voit tous les jours à l'école publique et que ça fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'ai été animatrice accessoirement entre deux grossesses. Et dans l'animation, les taux d'encadrement, c'est un adulte pour 12 enfants au-delà de 6 ans. Donc, et on ne fait pas d'enseignement, on fait que de l'animation. Donc, dans une école, réussir à faire de l'enseignement avec 30 ou 35 enfants quand on est seul, je pense que c'est des surhumains, les enseignants. J'ai énormément de respect pour eux, mais l'idée, c'est de favoriser un apprentissage serein. Et donc, pour ça, c'est d'avoir un enseignant pour 10 ou 12 élèves ou enfants maximum pour que ça puisse se faire dans des bonnes conditions, simplement. Et du coup, de là découlent des frais, parce que les enseignants, le but, c'est pas de les payer. Donc, il y a quand même des frais qui sont liés au salariat ou en tout cas à l'emploi de personnes professionnelles adaptées. Ça, pour l'instant, on n'a pas de solution miracle, si ce n'est de diversifier les activités du projet pour permettre d'autres rentrées d'argent et de compléter, en fait, que ce ne soit pas tout à la charge des familles qui scolarisent leurs enfants. Mais bon, ça reste un point délicat et on en a conscience, on cherche des solutions.
au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas encore articuler de prix mensuel, mais voilà, c'est quelque chose qu'on met à l'honneur et qu'on veille, qu'on va vraiment essayer de minimiser au maximum. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Je regarde le temps, on aimerait bien terminer, honorer de finir à 45, c'est-à-dire dans 20 minutes. Donc peut-être s'il y a une dernière question tout de suite. Et sinon, sachez qu'on tentera de répondre aux questions par mail, soit à Maëlys, soit à nous. Donc on répondra à toutes vos questions, mais peut-être pas en live voilà, tout de suite. Mais peut-être une dernière, s'il y en a une brûlante. Oui. Est-ce que tu les vois, Maëlys, dans le chat? Est-ce que tu veux que je te les dise? Ouais, je vois les questions. Je vois qu'il y a une question sur les autres sources de financement, justement, que j'ai évoquées. Pour répondre à ça, les idées, c'est de proposer différents types d'ateliers à différents moments pour optimiser un petit peu le projet. Donc, proposer en dehors des temps scolaires des formations pour d'autres types de publics, des formations adultes en permaculture, des formations adultes en intelligence collective, en bien-être, je ne sais trop quoi, tout ce qui sera en lien avec le projet de l'école, vraiment lié à la nature, mais accessible à d'autres publics, donc les week-ends, pendant les vacances scolaires, en soirée. Ça peut être d'autres sources de financement en fait qui vont venir apporter du plus. Après, ça peut être aussi de créer des choses et de faire des petites ventes. L'idée à terme, c'est d'avoir une micro-ferme avec l'école. Et du coup, ça peut être de vendre les œufs, ça peut être de vendre après, il y a plein de sources. Je n'ai pas forcément tous les exemples là en tête, toutes les idées. Mais l'idée, c'est que ça devienne à long terme un écolieu qui fonctionne de façon circulaire au-delà de l'école, en fait. Et que finalement, il y ait plein de sources de rentrée d'argent potentielles parce que c'est un lieu de vie et que l'école n'est qu'un axe d'entrée dans le lieu de vie, mais qu'il y en aurait plein d'autres. Ça donne trop envie. Ouais, une écolieu. Sympa. Bon, ben, super. Est-ce que ça vous va si on continue et puis après, on pourra prendre quelques questions à la fin pour laisser partir ceux qui doivent vraiment finir à 45. Et on pourra rester un peu plus longtemps pour répondre à vos questions aussi. Alors, je vous propose qu'on continue. Alors, pourquoi cette formation action Eh bien, oui, donc on vous l'a déjà dit, mais pour ceux qui sont arrivés en retard, donc le 8-9 mai, on va se retrouver chez Maëlys, donc dans ce lieu où elle est et où elle veut faire son école. On va passer 2 jours, on sera 20 en cercle à expérimenter Dragon Dreaming, c'est le point numéro 1. On va vraiment vous faire vivre les 4 étapes de la méthode, la phase du rêve. On va faire ce qu'on appelle un cercle de rêve tous ensemble, qui est un exercice très fort pour ouvrir tout le champ des possibles de ce lieu ou de ce projet. Vous allez vraiment vivre Dragon Dreaming. L'autre bonne raison de venir à cette formation, c'est si vous êtes déjà acteur des écoles alternatives et que vous êtes en quête un peu d'outils méthodologiques pour avancer le projet, mais en restant dans la thématique qui vous intéresse, comme ça vous pourrez aussi croiser des idées avec les idées de Maëlys et les vôtres, et puis de toutes les personnes présentes. La troisième bonne raison, ce serait que vous ayez envie de vous impliquer dans cette école-là, l'école dont Maëlys vient de nous parler. Ce sera génial de participer au cercle de rêve et à ces 2 jours, comme ça, vous serez embarqué directement dans le projet. Et puis, oui, voilà, embarquer de nouvelles personnes dans le projet, voilà, c'est ça, c'est que vous pourriez à terme carrément rejoindre l'équipe de Maëlys. Alors, il y a différents niveaux d'engagement, bien sûr, hein, entre ceux qui viennent tous les jours et ceux qui viennent qu'une fois par an. Mais en tout cas, je pense que tous les types d'engagement sont intéressants. Et puis, l'autre bonne raison de cette formation action, c'est que nous, on a à cœur avec RL de créer des liens sur les territoires, de mettre en lien les acteurs de Haute-Savoie, mais aussi des mises en lien thématiques avec des acteurs aussi des différentes écoles en France. Ou même, ça peut même être en Suisse ou en Belgique. Hein, voilà. Mais voilà, donc en tout cas, ça fait plein de bonnes raisons de venir. Et j'imagine que vous aurez peut-être plusieurs points qui vous concernent.
Et à qui s'adresse cette formation? Donc, c'est vraiment un moment opportun si vous êtes porteur de projet, euh, comme c'était le cas de Maëlys, hein, qui est venue à la précédente formation en tant que porteuse de projet. Elle est venue pour goûter, pour voir comment ça se passe Dragon Dreaming. Et puis elle s'est dit, bingo, je vais faire pareil pour mon projet. Parce qu'elle s'est dit, c'est une super opportunité d'accélérer, d'aller vite et loin, en fait. Et que ce rêve que je rêve depuis 7 ans, bah, il puisse passer à l'étape suivante. Si vous êtes impliqué dans une organisation, dans une asso, dans une entreprise, et que vous avez envie de tester de nouveaux outils pour travailler ensemble, eh ben, vous serez au bon endroit aussi. Si vous êtes dans une école alternative, comme je disais tout à l'heure, et que vous avez envie aussi de vous inspirer de nouvelles méthodologies, et de rencontrer aussi des nouvelles personnes, parce que c'est toujours très, très inspirant, les participants qui sont là. En général, il n'y a jamais de hasard, hein. Les personnes là sont toujours les bonnes personnes et on fait souvent des super rencontres. Et si vous êtes facilitateur ou facilitatrice, bah, vous goûterez vraiment une expérience d'intelligence collective qui va certainement vous inspirer, hein, comme ça a été mon cas quand j'ai découvert ça, Dragon Dreaming. Et puis si vous êtes simplement en Haute-Savoie et que vous avez envie de vous inscrire dans une dynamique locale, j'imagine que vous êtes déjà inscrit dans une dynamique, mais que vous avez envie encore d'aller plus loin ou d'explorer de nouveaux champs, et ben vous serez aussi au bon endroit. Mmh. Mmh. Et puis, Et vas-y. ouais, on a renoté là les cas de figure où pour nous, c'est Dragon Dreaming déploie tout son potentiel. Vraiment, il est là pour ça. Il permet de propulser quelque chose de fort. En fait, il y a 2 trucs vraiment qui sont importants pour nous et qui sont les plus importants. Ça permet vraiment de créer cette dynamique au démarrage, en fait, comme pour le projet de Maëlys, là, de lancer la dynamique et de transformer le rêve en projet. Et, et puis, le deuxième cas de figure, c'est rebooster la dynamique en cours de parcours, réénergiser le projet. Comme je disais tout à l'heure, peut-être clôturer, célébrer un cycle et puis en démarrer un nouveau. Et pour nous, c'est vraiment les 2 cas où Dragon Dreaming est puissant, très puissant. C'est vrai, carrément. Et puis, du coup, tu peux passer à la diapo d'après. Si vous voulez plus d'infos sur la méthode ou sur les formations en cours, on a notre collègue Elsa avec Pierre qui donne une formation là à Nantes, qui est En mai. complète, mais ouais, en mai. Mais enfin voilà, il y a plusieurs dates qui arrivent et du coup, il y a le site pour ça. Il y a mon téléphone si vous voulez me contacter si vous avez des questions. Il y a mon adresse mail ici aussi. Et puis, je crois que c'est tout pour ce moment-là, pour cette diapo-là. On se dit que là, tu peux passer à la diapo d'après. Nicolas, si vous voulez, on se refait un petit temps de questions-réponses Oui, parce que sur j'en ai plutôt lu la, une. la... Ouais, plutôt la formation Ok, action. Tout à fait. ouais. Est-ce que j'ai vu qu'il y a des gens qui demandaient si c'était présent dans d'autres régions. Donc, tu as déjà commencé à répondre en disant qu'à Nantes, il y aura une formation. Mais notre équipe, elle est présente. Il y a quelqu'un qui demande pour le Lot-et-Garonne. Bah, en fait, il y a une personne de notre équipe qui est à côté de Villeneuve-sur-Lot. Donc, vous avez de la chance. Valérie, il s'appelle Jérôme. Et je suis sûr que si vous prenez contact avec lui, il y aura sûrement des formations dans le coin aussi. Et après, franchement, s'il n'y a pas de formation dans votre secteur, vous pouvez faire comme Maëlys en fait. Et si vous avez un projet concret, et ben vous dites bon bah j'y vais, j'organise une formation centrée sur mon projet et je fais venir du monde. Et nous on vous aide à faire venir déjà vous pouvez faire venir du monde votre équipe à vous. Et puis on peut faire venir plus de monde et pour ceux qui veulent découvrir la formation. Et c'est vraiment une super formule de faire comme ça. Et ça vous rend autonome de faire venir Dragon Dreaming chez vous en fait. Si c'est pas déjà le cas. Est-ce qu'il y a d'autres Exactement. questions, Mireille? Bon, il y a une question sur l'école. Peut-être Lorraine, on reprendra cette question à la toute fin pour l'école. Ouais. Non, il n'y a pas d'autres questions. Chouette, et ben,
Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions aussi au moment des inscriptions au webinaire et je sais que moi, je vais prendre un moment aussi pour y répondre. Mm. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont pas présentes là, mais qui ont posé aussi des questions. Mm. Donc, par mail, on y répondra aussi. Mm. Ah, il y a une question d'Ingrid qui vient d'apparaître. Ah. Par quoi doit-on... Ah non, ah, je l'ai pas, Est-ce que moi. vous Ah estimez si. qu'une personne sans lien particulier avec l'éducation alternative ou le territoire, comme moi, pourrait apporter, à travers sa participation au Dragon Dreaming, une contribution utile au projet de Maëlys lors de cette formation? Mon envie de participer est plutôt motivée par une volonté d'expérimenter cet outil particulier dans le cadre d'un projet collectif. Mm. Tu dirais Oui, je précise peut-être ma question Maëlys parce ou que Maëlys. Ah oui, Ingrid, vas-y. oui, je ne sais pas si elle est claire comme ça. J'essaie d'écrire à toute vitesse avant que ce soit trop tard. En fait, je me demandais quand même dans quelle mesure est-ce que de prendre une place par rapport c'est aussi une des Hum, intentions que vous présentiez, mais par rapport au projet de Maëlys, c'est de se mettre aussi au service de ce projet hum, et avec des ressources potentiellement pour pouvoir rêver de façon pertinente. Moi, je suis quand même très éloignée hum. de l'éducation alternative en tant que telle. Enfin voilà, je me posais cette question. D'accord. Mm. Claire, comme ça. Mm. Je sais pas qui pourrait répondre à ça. Est-ce que... Ben, moi, j'ai envie de... Je sais pas, je peux répondre... commencer à répondre. En fait, pour moi, si, Ingrid, tu as un élan à venir, c'est qu'il y a quelque chose, tu as quelque chose à faire là-bas. Et euh, peut-être que tu n'es pas impliquée directement dans un projet, mais j'ai l'impression que dans nos vécus personnels, on a des expériences liées à l'éducation et du coup, peut-être que ça va activer des choses en toi, peut-être que tu es imprégné de quelque chose que tu vas transmettre pour cette formation. Tu peux nourrir, si tu peux apporter ton énergie de la célébration ou du rêve. En fait, on a besoin de plein d'énergie et euh, surtout de personnes qui ont des élans à venir. Et oui, bien sûr que ça sera un espace pour expérimenter Dragon Dreaming, ça l'est. Et en fait, c'est un peu les deux à la fois. On expérimente cet outil au service d'un projet réel. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et c'est aussi la philosophie de la méthode, c'est que ce soit gagnant, gagnant, gagnant. Et du coup, pour moi, c'est trop chouette. Si tu es là et que tu contribues et qu'en plus tu es sur le territoire, pour moi, Hmm. ça va être... Voilà. Moi, je veux bien compléter, RL, en disant que, enfin, moi, mon critère pour savoir est-ce que je suis la bonne personne pour aller à cette formation, est-ce que je vais pas prendre la place de quelqu'un qui serait peut-être plus pertinent que moi, bah, je me dis, en fait, ce qui est important, c'est d'être suffisamment quand même animé par la question de l'école ou de l'éducation. Après, on a tous eu un parcours éducatif, on a tous vécu des expériences à la fois de recevoir des enseignements ou en donner. Donc, je pense qu'on peut tous avoir quelque chose à dire sur l'école, puisqu'on y est tous passés, en fait. Mais après, voilà, pour moi, le seul cas de figure où il ne faut pas s'inscrire, c'est si vraiment le sujet ne nous intéresse pas du tout et qu'on vient juste pour apprendre Dragon Dreaming. Bah là, peut-être que ce serait plus pertinent de venir à une des prochaines formations sur un sujet qui vous parle plus. Mais en tout cas, si le sujet de l'école, quand même, vous anime suffisamment, bah venez, il n'y a pas de souci. Hein. Mm. Mais c'est vraiment à chacun de discerner en soi. Mm. Mm. De toute façon, on sait qu'il y a la règle que les personnes qui seront là seront les bonnes personnes, quoi qu'il arrive. Donc, Bah oui. si c'est pas votre place, de toute façon, il y a pour X raison, ça marchera pas. On va pas recevoir votre mail ou que sais-je. Donc, allez-y. Il y a d'autres questions et je vois qu'il est 13h40. Est-ce qu'on en prend d'autres, Nicolas? Peut-être encore une. Euh, c'est dur de... Alors, y a-t-il un mix présentiel, distanciel pour ces formations? Pour l'instant, là, on les fait en présentiel. Distanciel, ça pourrait arriver. Alors oui, parce qu'en fait, on organise un Zoom de suivi après la formation qui se passera 4 semaines après la formation. On donnera rendez-vous à tous les participants Mm. pour un point d'étape sur Zoom pour voir comment ça évolue, les différents groupes de travail qui auront été identifiés. Donc, Mm. ce sera la partie distancielle. Mm. Donc, ce sera quand même essentiellement du présentiel avec un petit peu de distanciel. Mm.
Ok. Et puis après, il y a Lorraine qui dit par quoi doit-on commencer pour débuter un projet d'école? Alors là, il peut y avoir la réponse Dragon Dreaming et la réponse Maëlys, donc Hmm. je sais pas trop. Bon, la réponse Dragon Dreaming, c'est que nous, on suit en fait la matrice, hein, donc on va faire une célébration, on va faire en sorte que le groupe se relie, s'il ne se connaît pas. Puis après, on va rêver, et donc c'est le rêve qui va lancer, et on va passer des rêves individuels à des rêves, à une vision partagée. Et puis après, on va faxer les rêves à l'univers et puis on va passer dans le plan, dans l'action. Donc ça, c'est la réponse liée à la méthode. Après, peut-être Maëlys, je sais pas si tu as une idée. Ouais. Ouais, alors moi, je peux compléter. Je dirais qu'il n'y a pas une méthode, en fait, Mm. parce que ça dépend du point de départ, ça dépend de qui on est, de quelle expérience on a, Hmm. est-ce qu'on a un lieu ou pas, si on est enseignant ou si on n'est pas du tout dans le milieu, enfin, ou si on Hmm. est par exemple parent. Il y a vraiment plein de portes d'entrée et du coup, selon quel point de départ on démarre, et ben le chemin, il sera pas le même. Moi, c'est vrai que bah, je suis pas enseignante. J'ai travaillé un petit peu dans l'animation et j'ai fait beaucoup de bénévolat. Enfin, je me suis plongée dans l'éducation via le bénévolat, on va dire. Mais je suis pas enseignante. Donc, j'ai agi en tant que parent d'élève. La première étape qui m'a paru fondamentale, c'était le lieu. Et puis ça n'a pas été simple. Mais il y en a d'autres. Il y a des gens qui démarrent une école parce qu'ils sont enseignants, qu'ils ont envie de faire autrement et que simplement, bah, étant professionnels, ils ont juste à trouver un lieu. Il y en a d'autres qui vont démarrer à l'inverse parce qu'ils ont un lieu, qui cherchent quelque chose à en faire et puis que par le biais de rencontres ou je ne sais quoi, ils vont trouver quelqu'un qui peut venir intervenir dans leur lieu. C'est vraiment hyper variable et il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode, il y a un objectif, il y a différentes étapes à valider en fonction du projet. Si c'est une école reconnue par l'éducation nationale, il y a différents documents à remplir, il faut valider certaines choses. Quand on a un bâtiment, il faut qu'il soit accessible aux personnes à recevoir du public. ERP, on dit oui, accessible pour recevoir du public. Il y a certaines étapes incontournables en fonction du projet. Mais il n'y a pas de méthode parce que ça dépend vraiment du point de départ. Mm. Hmm, oui, tout à fait. Bien, bien répondu. Et puis du coup, je profite que j'ai Vas-y. la parole pour répondre à Lorraine aussi qui demandait si c'est une école prévue pour le primaire uniquement. Alors non, dans l'idéal, le projet à long terme, il est de pouvoir accueillir des enfants de 2 mois jusqu'à 99 ans. Mais à long terme. À long terme, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir une éco micro-crèche, une école qui fasse à la fois le primaire et le secondaire, et ensuite des formations d'adultes. Donc vraiment pour balayer tout le monde. Maintenant, il faut démarrer quelque part, et du coup, l'idée là, c'est de commencer avec une classe primaire pour démarrer, parce que ça correspond à l'âge des enfants qu'on a autour de nous qui sont susceptibles de s'inscrire. Et puis parce que voilà, après, l'idée, ce sera de développer vers du secondaire. Et puis, si on peut ouvrir à l'éco micro-crèche, on le fera. Et puis, développer des formations pour adultes, c'est pas trop un problème en parallèle. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais l'idée, c'est que ça se passe par étapes. Hmm, ok, super. Mm. Ça, je vous propose qu'on avance, qu'il est 45 et on voudrait pouvoir libérer ceux qui doivent partir. Mm. J'ai bien dans le chat, je vois que ça bouge. Il y en a Oui, qui cherchent ça des bouge. contacts autour d'Annecy pour créer une école. Génial. Prenez vos contacts. Ouais, ouais. Info pratique pour les participants. Eh ben, Euh, Vas-y. oui, ben, juste pour vous dire que ben, du coup, ceux et celles qui sont là avec nous aujourd'hui et qui se sont inscrits pour le 8-9, vous recevrez un mail prochainement avec les infos pratiques, ben, le lieu, voilà, les horaires, comment ça marche pour les repas, même si on en a un petit peu parlé. Euh,
Voilà. Si jamais vous avez besoin d'infos pour un hébergement autour du lieu, hein, dans le coin, vous pouvez contacter Maëlys. Peut-être qu'elle a des tuyaux pour des lieux pas loin de l'endroit où on sera. Voilà, donc vous recevrez ça bientôt par mail. Cool. Et, Et, mmh, là, moi, je voulais bien parler des prochains rendez-vous. ouais. On vous l'a déjà dit, mais on vous le redit. Si vous êtes porteur d'un projet, vraiment, je prends l'exemple de Maëlys parce qu'elle l'illustre parfaitement. Vous avez envie de créer une épicerie participative, une monnaie locale, un écolieu, un habitat groupé, un tiers-lieu, ou que sais-je, un projet en lien un peu avec la transition. Ou alors vous êtes dans une équipe ou dans une entreprise plus classique, on pourrait dire, et que vous sentez qu'il y a un peu un essoufflement ou vous auriez besoin de nouvelles méthodes, ou vous sentez qu'il y aura besoin d'un nouveau souffle. Et ben franchement, venez vers nous parce que nous, on adore aller apporter ces outils, cette facilitation, cette intelligence collective. Donc, on sera vraiment ravis de discuter avec vous pour vous soutenir vraiment de là où vous êtes pour aller de l'avant. Parce que on l'a vécu tous les deux, RL et moi, d'être dans des équipes où vraiment il y a besoin d'un nouveau souffle, ou alors porteur d'un projet et que des fois on se sent bloqué. Du coup, l'énergie de Dragon Dreaming, c'est vraiment décapant pour mettre en mouvement toute cette énergie et avancer. Donc franchement, venez vers nous sans aucun problème. Oui. On est motivé, voilà. Et puis, voilà, on voudrait arriver à un petit temps de clôture parce que je vois que ça vit dans le chat, c'est génial. Ouais. Et on aimerait bien avoir vos réactions donc soit dans le chat ou soit en audio. Voilà, comment vous avez vécu ce webinaire? Est-ce que ça a apporté vraiment des réponses à vos questions? Est-ce que vous ressortez réénergisé ou au contraire démoralisé? Voilà, tout est OK, hein, il n'y a pas de souci. Mais avec quoi vous repartez de ce webinaire? Et puis, est-ce que ça vous a stimulé pour vos prochains pas? Est-ce que ça vous a donné des idées d'actions concrètes ou de prise de contact dans le chat ou avec nous? Voilà, s'il y a des prochains pas qui sont apparus pour vous, ça nous intéresse aussi. Et vous pouvez interagir dans le chat tout de suite là. Avec quoi vous repartez. Et nous, ça nous aide aussi à améliorer le webinaire et puis ça nous permet aussi d'avoir un lien avec vous dans vos retours. Et d'ailleurs, RL, Maëlys et moi, on peut aussi répondre à cette question. Hein. Ouais. Donc Marina nous dit merci beaucoup la patate. Ça lui a redonné la patate. Lorraine nous dit on repart avec des rêves pour le moment. Je repars réénergisé à fond. Mille merci de Valérie. Moi, Nicolas, je ressors aussi énergisé. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir 45 personnes en ligne qui s'intéressent au sujet et à Dragon Dreaming. C'était très, très chouette. Et moi aussi, j'adore ce format où on vient prendre la température aussi de ce qui se passe, parce qu'on a préparé tout ça depuis quelques semaines, et puis là, on sent qu'il y a une énergie qui nous porte, et il y a beaucoup de personnes intéressées par ce projet d'école, peut-être en Haute-Savoie, peut-être aussi dans d'autres villes, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent et qui demandent. Du coup, je me dis que waouh, il faut qu'on connecte et puis que les territoires se connectent, et ça me donne envie de continuer à faire ça. Voilà. Et on a eu plein de réactions dans le chat au moment où tu parlais. Donc il y a GLE qui nous dit merci pour cette présentation du Dragon Dreaming et de l'école. Votre énergie est communicative. Vos actions sont belles. Merci. Chantal nous dit hâte d'expérimenter. Merci. Plein d'envie. Donc j'imagine que Chantal doit être inscrite. Ouais. À bientôt, Chantal. À bientôt, Chantal. Ingrid, super présentation de vos inspirations, de l'outil, du projet et de la formation. Hâte de la suite. Merci encore. Thierry nous dit je repars avec de l'enthousiasme, de l'enfant intérieur, mais un peu isolé. Merci pour vos retours. Isolé. Où es-tu, Thierry? Dis-nous, où est-ce que tu es? Sandrine nous dit merci beaucoup, je suis en plein projet, ça m'a donné plein d'énergie. Sébastien, merci à vous. Jérémy, pied sur la terre, mère pour des créations réalistes. Tout à fait, merci.
Emmanuel, un beau projet. La formation a l'air intéressante aussi. Mm. Sandrine, prête à participer à une formation ou même en créer une. Très bonne idée, Sandrine. À On te propos de quoi soutient. ce serait? Ouais, Nous, quel serait ton projet, Sandrine? mm, Et Thierry nous dit qu'il est en Ardèche du Sud. Bah, mm. écoute, Thierry, c'est en Rhône-Alpes, alors c'est dans notre rayon, hein. Moi, je suis dans l'Ain. Voilà. Mm. Et Sandrine aimerait faire une école alternative Ah bah, dans le 8-7. Alors, je sais que 8-6, c'est la Vienne, alors ça doit être c'est parce peut-être que est-ce que c'est la Haute-Vienne? Voilà. pas loin. Et ben pourquoi pas, Sandrine, hein, tu peux prendre contact avec nous. Émilie nous dit Ah. merci, ça me rappelle de bons souvenirs au Jardin des Possibles. Salut Émilie, avec John et toi, Nico. Oui, je me rappelle très bien de toi, Émilie, ça fait plaisir de te lire. Effectivement, Émilie, tu faisais partie au Jardin des Possibles. Effectivement, on a fait pas mal de réunions là-bas et on a fait venir John. Et j'aimerais bien savoir ce que tu deviens, Émilie, d'ailleurs, sur tes projets. Est-ce que tu as fait ton écolieu? Mm. Et Yashi nous dit avec plaisir de proposer un rêve du dragon pour notre projet sans ondes. Donc, j'imagine que c'est un projet pour Alors, c'est personnes toujours électrosensibles. exactement, voilà, c'est toujours Alexandre, j'ai changé d'ordi, le mien est tombé en rade. Ah oui, je me disais. Ah, c'est Alexandre. Oui, Les salut. Bon, chiffres- on s'était rencontrés, je crois, Alexandre, oui, en on s'est Bretagne. rencontrés sur le Terrigo, on avait fait une journée rêve du dragon sur Exactement. un Avec Alter supermarché. Ego. Voilà. Mm. Et donc, toi, tu veux faire un projet pour les personnes électrosensibles? Ouais, exactement, ouais, on aimerait. Et puis, s'il y a une dimension d'école avec des familles qui ont envie d'élever les enfants en les protégeant un peu voilà, des excès des ondes électromagnétiques, ça pourrait être vraiment sympa aussi. Ouais. Mm. Carrément. Oui, c'est vrai, il y a de plus en plus de personnes qui sont électrosensibles, donc elles vont apprécier Mm. que des gens comme toi créent des alternatives. Ouais. Très bien. Et je vois qu'Émilie nous répond qu'elle est en projet d'école alternative, génial, en Charente, car maman d'un petit garçon de 20 mois. Bah oui, génial, félicitations. Oui. Et j'imagine que quand on devient maman, effectivement, la question de l'éducation Mm. passe au premier plan. Voilà. Ouais. Et Sandrine, oui, Sandrine prend contact avec Émilie, c'est bien. Prenez contact. Oui, prenez vos mails si vous voulez. Bah écoutez, nous on a terminé, je crois. Ouais. Maëlys, avec quoi repars-tu de ce webinaire? Si tu es encore avec nous. Je suis là. Moi, je repars avec une fois de plus beaucoup d'énergie et une banane de part et d'autre du visage. Et ouais, non, je trouve ça chouette. J'ai hâte de la suite et je vous remercie. Je vous remercie d'être là et d'animer tout ça. Génial, merci Maëlys. Merci à toi. Et ben, en tout cas, on vous rappelle que si vous souhaitez participer à cette formation, vraiment faites ça aujourd'hui. C'est-à-dire envoyez le formulaire d'inscription qui est sur le site internet rêvedudragon.org. Vous trouverez ça dans l'agenda. Et puis envoyez, donc c'est Maëlys qui va recevoir votre demande d'inscription et envoyez les arts au plus vite. En tout cas, prévenez Maëlys que vous êtes intéressé et envoyez les arts au plus vite parce qu'on va être obligé de retenir les 17 personnes qui envoient les arts en premier. C'est notre critère pour choisir qui vient ou qui vient pas. Voilà, c'est un critère comme un autre. Mais donc voilà, si vous êtes intéressé, faites ça tout de suite parce que ce week-end, j'ai peur qu'il soit trop tard. Et ben écoutez, merci en tout cas à tous d'avoir. Vous êtes encore 25 en ligne, c'est génial. Merci à tous. Et puis on enverra le replay idéalement demain. Et sinon, ce sera lundi. Voilà. Comme ça, pour ceux qui ont raté la fin. Et ben, c'est super. Et vous pouvez nous contacter par mail si vous avez des questions. Merci à tous et toutes. Et puis merci de votre temps, cette pause de midi avec nous. Carrément. Et pour votre énergie, qu'on sent bien. Carrément. Et je vois, il y a des demandes à Vannes. Moi, ma soeur habite Vannes, mes parents, donc je serais ravi de venir à Vannes, hein, si jamais Madame O'Connell, Agnès. Carrément. Et ben bonne journée à tous. Et puis, très vite en tout cas, pour ceux qu'on va voir le 8-9. À très vite. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. J'arrête. À bientôt à tous. À bientôt. J'arrête.